Jean-Michel Jarre nous rejoint ce matin. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Bonjour, C'est un Bruce. plaisir de vous accueillir. Je vous pose la même question qu'à Roland Courbis à l'instant. Qu'est-ce qui domine chez vous ce matin au lendemain de cette défaite? Quel est le sentiment, le principal sentiment chez vous? Plusieurs. Le premier, c'est que effectivement l'équipe a perdu, mais je pense que la France a gagné. Je pense que ce dernier mois nous a transportés dans une autre dimension, et je pense qu'on en avait besoin. Vous savez, avant le match, moi, en tant que musicien, je me rappelais ce concert que j'ai fait pour la victoire des Bleus en 98 sur la Tour Eiffel, qui avait réuni près d'1 million de personnes. Et je me disais, au fond, il y a vraiment que la musique et que le foot dans les stades pour justement faire en sorte qu'on se retrouve épaule contre épaule à oublier un peu le quotidien et finalement à graver dans la mémoire pour le restant de ses jours des événements qui durent peut-être 1 heure ou 2. Et cette espèce de rapport avec l'éphémère qui paradoxalement devient éternel pour ceux qui la vivent est quelque chose qui restera évidemment est tout à fait adapté à la situation qu'on a vécue hier. Et puis ce matin, je pensais puisqu'on fait une analogie musicale sur un plan personnel, je pensais à une chanson que j'ai écrite pour Patrick Juvet il y a plusieurs années, qui s'appelle Les Bleus au cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un peu des bleus à l'âme, comme Mbappé. Moi, j'étais très touché par sa tristesse. Je pense on l'a tous partagé. Mais en même temps, je pense que la France a gagné. On se rend pas compte à quel point j'avais des amis ce matin qui sont en Chine, au Japon, où la France est considérée, les joueurs français, comme des héros. Il faut pas l'oublier. Et je pense que ça, effectivement, comme disait Roland Courbis à l'instant, il faut pas oublier que c'est l'Argentine qui a gagné. Mais là, je pense que la France a gagné aussi. Pas son équipe, mais la France. Ouais, c'est juste parce que voilà, on a tous vibré et donc quelque part il y a quelque chose qui va nous lier à cette finale, à ce match et à cette équipe. Mais Jean-Michel Jarre, moi je pense à une autre chanson de vous. Je pense aux mots bleus. Oui. Qui nous rappelle que, vous voyez, dans ces moments-là, les mots bleus, c'est une sublime chanson de Christophe, évidemment, mais dont vous avez écrit les paroles, je crois bien, hein, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous vouliez dire dans cette chanson qui nous rapproche un peu de ce qu'on vit? Au fond, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sans en parler. Et je pense Voilà. que le silence assourdissant de la déception des Bleus hier est à l'égal, je dirais, des espoirs et de la joie qu'ils nous ont fait vivre. Et puis je voudrais vous rajouter une petite chose aussi par rapport au Qatar. J'ai l'impression que toute cette histoire de boycott, et on aurait dû s'en apercevoir 10 ans, et vous en avez largement parlé déjà sur votre plateau, je vais pas revenir à ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que ce grand brassage des nationalités pendant 1 mois au Qatar, certainement, je pense, on peut se poser la question si, pour un pays qui est plutôt fermé et plutôt isolé, si ça ne va pas faire évoluer la vision du monde pour les jeunes générations dans cette région. Et je pense qu'au fond, c'est aussi ça qui est important, c'est d'avoir fait en sorte que le monde entier se retrouve dans un endroit qui, à jamais, sera transformé par ce brassage encore une fois, de nations, de pays qui ont apporté leur vision du monde. Et je pense que c'est aussi important, ça.